6. Organiser son quotidien. À l'inverse des sables mouvants, moins vous bougez, plus vous vous enfoncez. TTC, travail, talent, chance. Vous avez du talent. Il faut juste le découvrir. Albert Einstein le disait, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Mais le talent ne suffit pas. Il s'exerce ou il meurt. L'exercice du talent, c'est le travail. Et pour réussir, il faut travailler d'arrache-pied. Cet acharnement déclenchera ce petit coup de pouce qui fera la différence. Quand la chance se présente, sautez dessus, mais rien ne sert de l'attendre ni de compter sur elle. Cultivez plutôt vos talents. Vous avez des facultés, des capacités ? Sûrement. Mais rendre les choses faciles demande beaucoup d'entraînement. Votre habileté de départ ne sert à rien si elle n'est pas entretenue. Sans effort, le talent s'éteint. Prenons l'exemple de Michael Jordan, NBA, National Basket Association. 19 ans de carrière, et des records dans tous les sens. Milliardaire. Un destin hors du commun. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un génie absolu du basket. Je pense qu'il s'entraînait simplement plus que les autres, et qu'il a décuplé ses aptitudes naturellement élevées. Michael Jordan lui-même le dit, « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Dans le même style, Usain Bolt, l'homme le plus rapide de tous les temps sur 100 mètres, explique que la compétition est le moment le plus facile. Ce qui est compliqué, c'est l'entraînement quotidien. La rigueur, l'organisation, les compromis. Toute l'année. Idem pour Rafael Nadal. Lisez les biographies de ces sportifs. On n'imagine pas combien leur rythme de vie est autrement difficile à supporter. Finalement, le talent est avant tout la capacité de répéter inlassablement les mêmes actes. Souvent des petits riens, qui paraissent sans importance. Faire des paniers jusqu'à en avoir mal aux épaules, jouer ses gammes jusqu'à ne plus sentir ses articulations, vocaliser jusqu'à trouver la note parfaite, s'entraîner à parler devant son miroir jusqu'à tomber de sommeil. À force de répétition, ces habitudes vous amènent à l'exploit. Le meilleur de vous, c'est la performance visible, le tir au but décisif à la Coupe du Monde de foot, le vibrato d'une diva, le pitch parfait pour une start-up. Tester ses limites, les repousser, se dépasser. La performance n'est que la partie émergée de l'iceberg. Celle qu'on voit à la surface et qui donne l'impression de flotter toute seule. En réalité, elle repose sur une énorme masse de glace sans laquelle elle n'existerait pas. Cette masse, c'est votre travail. Le talent n'explose qu'après un travail acharné. Les gens ne retiennent que la performance. Votre exécution doit paraître tout à fait naturelle, divine, incompréhensible. Les gens penseront que vous avez confiance en vous et que vous êtes un surhomme ou une Wonder Woman. En réalité, vous vous êtes préparé pour ce moment. Vous l'avez visualisé. Vous l'avez déjà affronté. Vous avez prévu chaque possibilité. Vous ne pouvez que réussir. Devenir une machine d'exécution. La première condition de l'efficacité, c'est l'automatisation maximale. Il ne s'agit pas de vous déshumaniser, mais de trouver le bon équilibre entre rythme de vie et efficacité. Fixez-vous des règles. Règle numéro 1, un mode de vie sain. Si vous sortez le soir, si vous consommez de l'alcool ou des drogues, si vous dormez peu, si vous mangez mal, vous pouvez arrêter dès maintenant. Ne perdez pas de temps. Ça paraît élémentaire, mais c'est utile de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Faites du sport, mangez sainement, dormez correctement. Je ne connais pas d'autre moyen de fabriquer et d'entretenir une énergie saine. Évident, oui, mais pas si simple. Une bonne hygiène de vie demande de la rigueur et de la détermination. Si l'envie d'abandonner vous assaille, se projeter et penser à son why peut vous soutenir. Regardez loin devant. Trouvez de la motivation à l'intérieur de soi. C'est dans ce type de moment que l'expérience de la pauvreté nous est utile, car notre instinct de survie, en dormance, se réactive. Si vous restez immobile, vous allez vous embourber dans votre condition actuelle. À l'inverse des sables mouvants, moins vous bougez, plus vous vous enfoncez.
Vous avez des ressources insoupçonnées. Vous n'avez pas idée de votre potentiel. Il serait dommage de le gâcher à ne rien faire, non? Trouvez votre talent. C'est votre matière première. De l'or. Votre trésor. Parfois, il est bien caché. Votre volonté, votre détermination à accomplir un projet, votre capacité à le faire sont enfouies si profondément en vous que vous êtes persuadé d'en être démuni. Pourtant, cette richesse vous appartient. Reste à en prendre conscience, puis ensuite entretenir et développer ce carburant, ces capacités, avec beaucoup de rigueur, se fixer un mode de vie. Sans une hygiène stricte, je ne tiendrai pas un an. Comme vous, je ne suis pas un robot. Nous sommes des êtres sensibles, avec nos besoins vitaux et nos fragilités. Tuer sa santé, c'est très facile, et exploser en vol, probable, si on ne s'écoute pas. Jouer avec ses limites, oui, mais sans les franchir. D'où le besoin d'établir son mode de vie, ces fondations sans lesquelles on n'arrive à rien. Il ne s'agit pas non plus d'être un tyran avec soi-même, quelques entorses aux règles sont les bienvenues. Faisons-nous plaisir. Faisons-nous du bien, avec modération. C'est vous qui savez. Règle numéro 2, se comparer aux autres? Non, merci. A priori, l'homme est un animal social. Il ne peut pas vivre seul, s'élever sans le monde extérieur. Nous sommes faits pour vivre à plusieurs, en communauté. Sinon, pas de société, pas d'humanité. À cela, il y a un énorme inconvénient, notre tendance à nous comparer aux autres. Dans certains cas, nous nous sous-évaluons, dans d'autres, nous nous surévaluons. Ce qui donne à penser qu'il y a une norme à respecter. Sauf que vous n'êtes pas normal. Qui l'est, finalement? Il y a quelques siècles, les gens, différents, qui s'écartaient de la norme, par leurs croyances, propos ou agissements, se voyaient pourchassés pour sorcellerie et brûlés vifs sur le bûcher. Mais je vous rassure, cette époque est révolue. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le rang, et de ressembler à votre voisin. Au contraire, cultivez votre différence. Apprenez à résister aux flammes, c'est-à-dire à l'incompréhension de vos proches, aux rouleaux compresseurs médiatiques, aux injures sur les réseaux sociaux. En 2 mots, devenez incombustible. Vous êtes invincible. Autour de moi, beaucoup de gens considèrent que ma vie est morose. Anormale. Avec mon patrimoine, je pourrais ne plus travailler, investir de temps en temps, et vivre au gré des saisons, dans de belles maisons. Et pourtant, je reste assis, dans mon petit appartement sans canapé, toute la journée, à travailler et à enchaîner les visioconférences. Peu ou pas de sorties. Peu ou pas d'alcool. Peu ou pas de vacances. Mais vous savez déjà tout ça. Fade, ma vie? Selon les normes sociales qui sont quasiment des dictats religieux, oui. Pas de mon point de vue, j'adore ma vie. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Je suis en passe d'atteindre mon why et j'y trouve du plaisir. Et je vous dois une petite confidence, je ne suis pas un animal social. Vous l'avez deviné, je m'ennuie souvent avec mes nouvelles rencontres. Temps perdu, valeur perdue, celle qu'on aurait pu créer. Voilà pourquoi ma vie en mode cow-boy solitaire m'épanouit, elle me rend efficace. À vous de forger votre mode de vie. Simplement, ne vous soumettez pas aux exigences des autres. Agir selon le but qu'on s'est fixé. Tracer sa route. La société nous impose une norme? Aucune obligation de la respecter. Trouvez et respectez votre style de vie. Règle numéro 3, soyez le maître de vos horloges. Le temps est une des seules choses qui ne s'achètent pas. Il se perd très facilement, alors qu'il vaut de l'or. Et, malgré sa rareté, on oublie de l'économiser. La réussite dépend en grande partie de la maîtrise du temps. De sa capacité à jongler avec cette denrée rare. Être présent, c'est être efficace dans l'instant. Mais le présent prépare l'avenir. Soyons en mesure de nous projeter. D'anticiper les jours, les semaines, les mois et les années à venir. 2 types de fonctionnement sont possibles quand on a beaucoup à faire. La to-do list simple et le slot scheduling, la planification par créneau. En d'autres termes, un mode de travail synchrone versus un mode de travail asynchrone. Synchrone, vous faites quelque chose au moment où vous y pensez. Un appel téléphonique est un mode de communication synchrone.
Cela vous interrompt dans ce que vous faites. Vous répondez, vous parlez 5 minutes, et vous reprenez votre tâche. À l'inverse, un mail est un mode de communication asynchrone. Vous pouvez y répondre plus tard. La to-do list est un enchaînement de points à réaliser, avec parfois des échéances. La première façon de faire est d'exécuter ces tâches les unes à la suite des autres, en les classant par ordre de priorité. C'est une méthode efficace quand vous êtes seul et que vous êtes au tout début de l'aventure. Les idées jaillissent, vous voulez avancer vite. De nouvelles possibilités affluent sans interruption. Vous allez enchaîner et dérouler un maximum de tâches dans la journée. Mais très vite, vous allez voir les limites de ce système synchrone. Surtout quand vous aurez une équipe à gérer. La journée commence. 10 tâches au compteur. Vous vous lancez. Mais le téléphone sonne, vous prenez l'appel, c'est un fournisseur avec lequel vous travaillez. À la fin de l'appel, vous écrivez à la personne qui est en charge de ce sujet. Elle vous appelle, vous y passez 10 minutes de plus. Vous reprenez le point 1 de votre liste, un mail arrive, ce n'est pas urgent mais vous répondez, ensuite retour au point 1, 5 minutes après vous recevez un message sur WhatsApp, cette fois c'est votre chargé de communication qui vous demande de valider un texte pour LinkedIn. Vous le relisez et vous lui envoyez la version corrigée. Vous reprenez le point 1 de votre liste, qui en comporte 10, et là, trait de génie, celui dont parlait Einstein, vous suivez, vous avez une super idée que vous notez dans votre to-do list. Avant de recevoir du courrier et de l'ouvrir pour vérifier qu'il n'y a rien d'urgent. Bref, vous êtes constamment dérangé. Impossible de se concentrer. Vous vous dispersez. Vous traitez en surface. Vous bâclez. Il est déjà midi et vous n'avez pas avancé. Deuxième méthode, la gestion asynchrone. Ma préférée. Vous ne vous occupez de votre to-do list qu'à des moments très précis de la journée, que vous avez prédéfinis en amont, et qui se répètent chaque semaine. Je partage également mon calendrier avec toute mon équipe afin qu'elle puisse m'ajouter des rendez-vous au moment opportun. Je découpe chaque journée en sessions, que j'appelle des slots. J'ai 3 inbox 0. Ce qui veut dire que je ne traite mes mails que 3 fois par jour. À 9h, à 13h, à 18h30. Chaque fois, je les traite tous. Objectif, retour à l'inbox 0, plus aucun mail. D'où son nom. Le reste du temps, je règle mon iPhone pour ne recevoir aucune notification. Sauf pour les contacts que j'ai définis comme urgents. Je prends également connaissance, pendant mes inbox 0, de mes appels, WhatsApp, messages, mails, Slack, Telegram, Instagram, LinkedIn, Signal, TikTok, Discord, etc. Le lundi matin, j'ai une session de travail personnel que j'identifie par un slot bleu « Work » sur mon agenda. Tous les lundis matins, même chose. C'est le début de la semaine, il y a pléthore de sujets à lancer. Cette partie de mon planning indique « Occupé ». Ma team sait qu'elle ne doit pas me mettre de meeting à ce moment-là. Slot bleu, le temps m'appartient, c'est comme être seul sur l'autoroute, pas d'embouteillage, on avale les kilomètres, on a les yeux rivés sur la route. Personne ne vous dérange. Résultat, j'ai déjà bien avancé quand arrive 12h30. Je suis satisfait, mon cerveau est content. Il libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Je suis à la fois détendu et naturellement dopé pour l'après-midi. C'est bon pour mon corps, c'est bon pour ma tête. Je suis dans les meilleures dispositions possibles pour reprendre après ma pause déjeuner. Là aussi, c'est une vraie pause plaisir, sans resto. Je récupère de l'énergie en restant au calme. Une barre vide. Ou un plat journée, start-up de livraison de repas pour la semaine. Je déjeune en écoutant un podcast. Important, parce que j'apprends. La plupart du temps, j'écoute des Américains parce qu'ils sont en avance sur nous. Mes sujets du moment, Plétouille ARN et NFT. En début d'après-midi, session rendez-vous avec mes responsables d'équipe. Pour faire le tour des sujets opérationnels. Ensuite, session full squad, toute l'équipe se réunit, et pendant 2 heures on débrief au complet. Tout le monde est au courant de ce qu'il se passe. On finit par la inbox 0. Tous les jours, ces slots précis viennent ponctuer mon agenda et se répètent chaque semaine, au même moment, pour un maximum d'automatisation. Pour vous donner des idées,
voici d'autres exemples de sessions, meetings extérieurs, ma team peut, sans même me consulter, fixer des rendez-vous avec des tiers en visio sauf motif impérieux, point meeting 1-to-1, quand une personne de ma team veut me parler en privé. Idem, pas besoin de me demander, elle peut ajouter une invitation simplement en cliquant sur ce slot. Presse média, le slot où la team communication me fixe des rendez-vous avec des journalistes, interviews, podcasts, presse écrite. Finance, on parle chiffres avec mon CFO, Chief Financial Officer. Marketing, workshop sur les futures idées, créa, idées de pub, contenus réseaux sociaux. Analyse du marché, le moment où je regarde tout ce qui se fait dans le secteur. Concurrence, start-up où j'ai investi, nouvelles verticales, innovation, etc. Sport, pour rester en forme. Lecture, pour me rappeler de lire au moins un livre par semaine, j'en lis 50 par an. L'intérêt est donc de s'organiser sans jamais se lasser de cette routine. La diversité de votre planning vous permet de déployer tous vos talents. Vous donnez aussi de la visibilité à votre équipe sur votre agenda. Résultat, gain de temps, pas besoin de secrétaire, surplus d'énergie. Règle numéro 4, restez simple, pas d'organisation efficace sans simplicité et sans sobriété. J'ai déjà dit que se priver de tout permettait de ne manquer de rien. Que l'inconfort était un garde-fou. Qu'il ne fallait pas tomber dans le piège du luxe. Allons plus loin. Se dépouiller de tout est à la fois une libération et un catalyseur d'énergie. Il s'agit de réduire au maximum les contraintes, les contingences quotidiennes, les sources de distraction. Si j'habitais un 200 mètres carrés, avec un immense téléviseur, un système audio et une cuisine de folie, un chef qui me mitonne des petits plats à longueur de journée, un frigo plein de tentations, mon travail serait constamment interrompu par des envies parasites. Tiens, je vais me prendre un petit soda avec un gâteau. Allez, je vais me regarder un épisode Netflix sur le canapé pendant le déjeuner. Ensuite, je mettrai un peu de musique pour me détendre. Et ce soir, je vais inviter mes amis à dîner, comme j'ai une belle salle de réception, autant en profiter. Erreur. Restez simple. Très simple. Le confort est un piège mortel. Beaucoup de personnes autour de moi ont succombé. Le confort endort, le luxe tue l'inspiration et la rage d'entreprendre. Raison de plus pour que l'argent ne soit pas une fin. Votre rêve ne doit pas s'arrêter à un appartement de 200 mètres carrés. Car vous courez le risque, une fois vos comptes pleins et votre canapé livré, de vous bercer de l'illusion d'avoir réussi alors que votre promesse n'est pas réalisée. Cette promesse, c'est pourtant ce qui doit guider votre vie, votre raison d'être, le why. Celui-ci vous dépasse, il est presque impossible de l'atteindre. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est le parcours. Le dépassement. Si vous cédez au confort, vous ne serez plus un conquérant qui rêve de se dépasser, mais un anti-embourgeoisé qui consomme et se remplit d'ennui. L'abondance vous engloutit. Le consumérisme vous piège. Habiter dans un paradis où il fait beau toute l'année, faire du surf, du kite, de la chute libre, des soirées déguisées avec d'autres gens qui ont réussi. Ce paradis est un enfer. Parce que le confort n'est pas générateur d'efforts. Pourtant, ces derniers s'avèrent nécessaires pour rester en vie et mettre en action la formule travail, talent, chance. Ce constat n'est pas valable que pour les entrepreneurs. Il vaut pour tous les projets de vie. Pour toute création. Le meilleur moyen de ne pas tomber dans ce piège, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Je ne risque pas de faire des fêtes et des dîners le week-end dans mon 50 mètres carrés sans télé ni canapé. Pas de place pour les beaux meubles. Pas de murs à décorer avec des tableaux hors de prix. J'en achète parfois, mais uniquement parce que je crois en l'histoire de l'artiste et en son potentiel. En dehors de ça, déco, dîner et opulence, à fuir. C'est une perte de temps, d'argent, d'énergie. C'est la déconcentration assurée. Aucune Ferrari ne vous attend dans votre garage ? Bravo! Sinon vous auriez toujours envie de la sortir. Les gens vous regarderaient passer et vous feriez un film, pensant qu'ils vous admirent, vous envient, alors que la jalousie les fait vous détester. Est-ce qu'ils auraient tort franchement ? Dans le doute, je préfère rester discret et rouler en scooter. Règle numéro 5. Ne pas s'endormir sur ses lauriers. Il n'est pas interdit d'interrompre son activité. De vendre sa société.
De profiter pendant un temps. Quel que soit son domaine, on peut, à un moment donné, s'arrêter. Mais pour revenir plus fort et rêver plus grand. Le jour où je vendrai mes parts de feed, je me laisserai 6 mois de transition. Pour marquer le coup. Disparaître. Une pause nette est importante pour digérer le passé et intégrer le changement de vie. Surtout s'il est radical. Mais franchement, je ne suis pas certain de résister 6 mois, parce que je vais vite m'ennuyer. Un petit tour du monde, rapide, et c'est tout. Dès mon retour, je relance un projet. Je l'ai déjà en tête. Vous non plus, ne changez pas de vie sans avoir préparé la nouvelle. Ne pas avoir de plan, c'est se jeter dans le vide du haut d'une falaise, en espérant pouvoir s'accrocher à une liane qui serait là par hasard. La chute est quasi certaine et ce ne sera pas la faute, pas de chance. J'ai toujours eu un grand respect pour tous ces jeunes qui partent à l'étranger, sans argent, et qui vivent de petits boulots pour rester dans un endroit qui leur plaît. Un vagabond de la sorte m'expliquait l'autre jour qu'il fallait profiter avant 35 ans, car les responsabilités arriveraient forcément par la suite. Ma lecture est différente. Plutôt que de me régaler naïvement de 25 à 35 ans pour ensuite exercer un métier qui ne me plaît pas et qui paie mal pendant 30 ans, je fais l'inverse. Je me serre la ceinture jusqu'à 35, 40 ans. Pour bâtir un beau patrimoine et engranger un maximum d'expérience, et pouvoir ensuite profiter de la vie durant les 40 années qui me restent. Je ferai aussi le tour du monde, mais dans de bonnes conditions. Sans stress. L'ambition est toujours au centre de nos choix. La volonté de faire encore mieux aussi. Je veux faire mieux que feed. Viser toujours plus haut. Il n'y a aucune limite. En route vers l'utopie. Un lieu qui n'existe pas. Tant mieux. Il faut le rêver et faire l'impossible pour le rejoindre. C'est pour ça que feed ne me paraît pas incroyable. J'aurais dû faire beaucoup plus. Feed ne me suffit pas. Si je m'en contentais, et si je n'étais pas déjà sur le coup d'après, ma vie n'aurait pas grand intérêt. Toujours avoir un coup d'avance. Comme aux échecs, un jeu que j'adore. Organiser sa vie, c'est prévoir chaque étape de son évolution. Il est toujours possible de les modifier pour s'adapter aux circonstances, mais pour ma part j'ai déjà identifié très clairement les phases de ma vie. Celles qui me rapprocheront de ma mission et de cet objectif ultime, faire la révolution. Instaurer la méritocratie. Rendre le pouvoir aux gens, c'est mon destin. Tout ce que j'ai projeté depuis mes 15 ans est arrivé, ce n'était pas des rêves mais des prédictions. Je savais aussi qu'un jour j'écrirais un livre. Ce livre que j'aurais aimé avoir entre les mains quand j'étais à la rue. Aujourd'hui, c'est à vous de vous mettre en condition pour faire de grandes choses. Votre cerveau reçoit le message 5 sur 5, il agit pour vous rendre quasiment omniscient. Des ressources insoupçonnées s'activent en vous et vous emmènent vers l'accomplissement. Tout devient possible. Règle numéro 6, rêvez chaque jour plus grand. Vous avez grandi à Pessac ? Bordeaux ne doit pas être votre seul horizon. Visez plus haut. Après la conquête de Bordeaux, ce sera Paris, puis New York, le monde vous appartient. Récemment, un journaliste m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai rétorqué que je ne croyais qu'en moi. Être son propre guide. Faire ce que l'on désire. Oser avoir le complexe de Dieu. Moi, je l'ai, j'en use et j'en abuse, rien ne me semble impossible, toutes les options sont ouvertes. Jusqu'au sacrifice. Si, par exemple, il fallait sacrifier une personne sur 2 pour sauver la planète, je crois bien que je serais prêt à montrer l'exemple. La mort ? Je n'en ai pas peur tant qu'elle a du sens. J'ai le sentiment que je mourrai d'une manière spectaculaire. Se choisir un destin hors du commun a un coût. Pour moi, ce sera peut-être la vie ? Je ne trouve pas cela tragique, mais grandiose. Y a-t-il quelque chose après la mort ? Peut-être, peut-être pas. Je n'ai pas encore assez creusé la question. Ça m'intéresse. Tant de choses restent à expliquer. Ces phénomènes qui arrivent sans qu'on les comprenne. On les dit paranormaux. L'univers est un endroit stupéfiant. Un multivers grandeur nature. Parfois, je pense au trou noir, à l'infinité de la galaxie. Ça défie mon imagination, me donne le vertige. Et puis, seul dans l'univers, nous ? Ça m'étonnerait. Notre avenir se trouve dans l'espace. J'aime l'idée de nous améliorer.
De nous upgrader. Du transhumanisme. Faire en sorte qu'on vive plus longtemps. Tout en devenant meilleur. Après, en route pour les voyages interstellaires. Je vous l'ai dit, utopie.